La chaleur. C'est trop chaud. Faudra en rouler après. Même bien rouler. Ça refroidit. Le moteur a pas tenu en fait l'hiver. Et du coup j'ai été obligé de le changer. Bon alors du coup ouais, c'était quand? Ça devait être les vacances de février. Donc on arrive les vacances tranquille, content d'être en vacances. Je suis en vacances les vendredis soir. Lundi matin je vais rouler et puis la moto elle avance pas beaucoup, tu vois, genre d'habitude je peux atteindre 75 avec l'autre moteur et je pouvais pas aller au-dessus de 65. Et du coup, je dis ça à mon père, il me dit ouais, c'est peut-être la bougie, machin. Donc, du coup, on change la bougie tranquille. Mais ça venait pas de ça, bien évidemment. Et donc, je dis, je verrai, ça se trouve. C'était un jour, il faisait vachement froid. Et je dis, c'est peut-être avec le froid, je sais pas. Je testerai demain parce qu'il y en a c'est plus chaud. Demain, je retourne tester. Pareil, mais c'est peut-être encore pire. Genre pas au-dessus de 55. Et j'arrive tranquille où je roule. Et puis d'un coup, une côte normale quoi. Enfin une bonne côte quand même quoi. Celle-là, je suis obligé de rétrograder pour la monter. Et j'arrive à peut-être à 55-60. Et je suis en haut de la côte à 25 km/h et c'était la merde. Et j'étais à quoi? Peut-être 500 mètres d'un garage de moto. Et donc je me suis arrêté tranquille pour lui demander ce qui se passait et tout, enfin savoir si c'était normal. Enfin ça je savais que c'était certainement pas normal, mais bon. Je sais pas. Sur le coup je réfléchis pas trop, tu vois. Et donc du coup je m'arrête, je lui demande mais c'est pas le moteur qui est en train de lâcher des fois. Il dit ça c'est sûr, c'est ça qui est en train de lâcher. Et du coup il m'a dit c'était peut-être les segments qui étaient morts, ou alors un presserrage, ou enfin bref, tout un tas de trucs il m'a dit. Donc du coup je lui dis je vous la laisse et puis vous me la regardez pour demain et puis demain je reviens et puis on regarde ce qu'il en est et s'il faut commander des pièces on commandera. Donc du coup je la laisse. Ça devait être en début d'après-midi, genre peut-être 2h, tu vois, 14h. Et il m'appelle vers 6h, 6h30. Comme quoi il avait regardé et ça avait serré quoi en fait quasiment. Et il y avait des belles petites fissures sur le cylindre. Et donc du coup on a changé ça. Fallait qu'on change ça parce que sinon la moto je l'utilisais plus. Et ça m'aurait bien fait J'en étais où? Le lendemain j'y retourne avec mon père pour voir vraiment ce qu'il en était. Donc voilà, on regarde et tout. Donc on a dit vous démontez et puis vous regardez ce qu'il faut changer. Et 2 jours après il m'appelle qu'il avait tout démonté et il avait fait un devis donc avec des pièces que lui il met régulièrement. Donc cylindre, piston, culasse, vilo, cage à aiguille forcément, axe de piston machin. De toute façon je vous mettrai des photos après pour montrer l'état du moteur que j'avais avant. Et donc il m'appelle, il me dit toutes les pièces qu'il faut changer, et il y en avait pour 700 € avec la main d'œuvre et tout. No, God, please, no, no. Parce que moi je me lance pas là-dedans. Côté mécanique, s'il faut ouvrir le moteur en deux, je suis une vraie bite. Il me recontacte après. Il y a du monde là-bas ou quoi?
Ah, je crois bien, ouais. Non, c'est des feuilles. Ouais, bref, faut qu'on se dépêche, quoi. Et donc voilà, donc du coup, voilà, il commande les pièces, on reçoit les pièces une semaine après. Enfin, peut-être 3-4 jours après, et donc tant qu'il monte, tant qu'il fasse les réglages, machin. Et d'ailleurs, ça a été très bien fait, parce que j'ai pas eu besoin de la retoucher. Et il a fait le nécessaire, il a remonté. Et donc je retourne la chercher. Oh là là, ça fait tellement bizarre, ça change carrément le bruit par rapport à celle d'avant. Et encore, quand j'ai été les chercher, j'avais pas le pot, enfin le nouveau pot entre guillemets, parce que c'est le même pot mais pas tordu. Parce que l'autre il était vraiment tordu, mais quand je dis tordu, c'était vraiment tordu quoi. Puis de toute façon, ça te peut pas y détordre toi-même. Donc c'est foutu. Et avec l'ancien pot, oh, c'était là. Ça faisait un barouf pas possible. Et là, quand j'ai reçu le nouveau pot d'origine là, la délivrance, ça faisait carrément moins de bruit. J'étais refait. Et quand je dis refait, c'est que j'étais vraiment refait quoi. Ah et putain, il fait trop chaud là. Ah. Après-midi, faudra faire entre 500 et 700 km de rodage. Ah, mon dieu, déjà que je me traîne quand elle est pas en rodage. En rodage, même que ça va être interminable. Et du coup, bah, peut-être j'ai fait peut-être 650 km de rodage. Ah, allez, à 40 non. À 45-50, ça avançait pas. Enfin bref, ça comme ça t'es obligé. Et après, bah nickel, hein, comme sur des roulettes. Hein. Ça marche nickel, ça marche du feu de Dieu. Il y a vachement plus de patates par rapport à celui d'avant. La vitesse, ça a pas tellement changé, peut-être 5 km/h de plus. Mais la patate, enfin, ça a rien à voir quoi. L'autre, j'avais, mais bon, quand je dis zéro patate, c'est que j'avais vraiment zéro patate quoi. Et là, il y en a déjà un peu plus. Mais maintenant, c'est la vitesse qui me pose, qui me pose des problèmes parce que là, je fais allez, grand max quand je suis couché sur la moto, 80-85. Mais quand les camions te doublent, ah mais c'est une horreur quoi. Ils te passent beaucoup trop près. Et donc peut-être que ouais, je changerai peut-être le pignon. Parce que là, je suis en 13. Mais faudrait que je mette un 14 quoi. Peut-être un 14, voire, parce que vu que la 5ème vitesse elle est vachement longue sur celle-là, j'ai peur que ce soit peut-être trop. Mais bon, c'est à tester. On va aller rouler après, va être mieux. J'ai été récupérer la moto en fin de vacances. Du coup, ça m'a bien saoulé. Après, j'avais un bac blanc. Alors, je pouvais pas toucher la moto. Je sais pas, j'étais démotivé avec les vidéos là. Enfin, ça me... Ouais, j'étais pas motivé, j'avais pas mal de trucs à faire, comment dire, dans le milieu scolaire. Surtout les choix de, comment dire, les vœux admission post-bac à faire. Ce qui est très long, et il faut pas se tromper parce que sinon... Tu l'as dans le... Hein, voilà, tu m'auras compris. J'ai environ 4 litres d'eau dans le casque là, c'est un truc de malade. Ah oui, et puis après pendant... Ouais, il y a quoi? Il y a peut-être un mois, donc là on doit être le... Oh, je sais pas, on doit être le 26 mai je crois. On est le 26 mai. Et donc ouais, il y a peut-être un mois, ou ouais, un mois et demi. J'ai repeint le guidon, parce qu'il était vraiment dégueulasse. En gris, il y avait des taches de partout, c'était immonde. J'ai repeint vite fait, j'ai fait 2-3 retouches sur le T de fourche supérieure. Et surtout ce qu'on a refait avec mon père, c'est le bras oscillant, parce qu'il était vraiment dégueulasse avec les 2 gros rides là, c'était un petit peu pourri on va dire. Et j'ai changé aussi les protèges fourches là, j'ai mis des petits stickers Hollins, ma gueule. Ah, il fait trop chaud là, j'arrive plus à parler, c'est un truc de fou. C'est pas mal les arbres, hein, vu du dessous. Ouais, mais faut que j'aille boire un truc là.
9.